Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo la définition du quotient de réaction. Donc, on avait dit qu'on avait un quotient de réaction initial, un quotient de réaction pendant un instant t quelconque, dans un état intermédiaire, et un quotient de réaction final. Eh bien, ici, on va voir la notion de constante d'équilibre qu'on va noter grand K. Eh bien, la constante d'équilibre, c'est tout simplement le coefficient de réaction à l'état final, puisque dans une réaction non totale, pardon, eh bien, à ce moment-là, l'état final, c'est l'état d'équilibre dynamique. Donc, l'état final, c'est l'état d'équilibre. Donc, quand on dit final, on dit équilibre. Donc, on peut parler de QRF, on peut parler de QREC comme équilibre. Alors, attention, hein, ce n'est pas du tout équivalence comme en chimie. Ou bien on peut parler de constante d'équilibre. Donc ici, la constante d'équilibre, c'est le quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire le quotient de réaction à l'état final. Et on utilise exactement la même définition. Donc, étant donné que le QRF serait défini comme la concentration du produit à l'état final divisé par C0 multiplié à la puissance, pardon, le coefficient stoichiométrique, etc., eh bien, le C0 disparaît puisqu'il vaut 1, et donc je me retrouve avec un QRF, c'est-à-dire la constante d'équilibre, qui est égale au produit des concentrations des deux produits de la réaction. Mais attention, je prends les concentrations en quantité de matière à l'état final, puisque là, c'est le QRF. Et je divise par le produit de la concentration des réactifs qui sont présents à l'état final. Et puis si j'ai les coefficients stoichiométriques, eh bien je les mets en exposant ici. Donc cette relation n'est pas une nouvelle définition, c'est juste une application de la définition générale du quotient de réaction, mais maintenant à l'état final d'équilibre. Alors souvent, si les constantes d'équilibre sont supérieures à 10 puissance 4, eh bien on considère que la réaction peut être considérée comme totale. Et donc, s'il y a un réactif limitant, le réactif limitant passerait à 0 à l'état final. Alors une constante d'équilibre, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle ne dépend que de la température. Donc c'est pour ça qu'on a cette notation K est fonction de la température. Et là, vous avez un petit exemple pour cet équilibre. Donc si vous avez cet équilibre, par exemple, si je veux écrire la constante d'équilibre de cet équilibre, c'est-à-dire le QR à l'équilibre, ou bien le QRF, donc je vais préférer la notation avec K, eh bien K est égal à la concentration du premier produit divisé à l'état final, c'est très important, divisé par C0 à la puissance 1, le coefficient stoichiométrique devant le K+, multiplié par la concentration du deuxième produit à l'état final divisé par C0 à la puissance 1. Et je divise par quoi? Eh bien, comme je remarque que ici j'ai un solide, je peux remplacer ça par le chiffre 1. Donc je ne vais rien mettre du tout, tout simplement. Donc là, vous avez l'expression de la constante d'équilibre pour cet équilibre. Et donc, après simplification, puisque C0 vaut 1, on dira que c'est la concentration de K+ à l'état final, multipliée par la concentration de Cl- à l'état final. Alors ici, attention, hein, le K qui est ici, ça ne veut pas dire potassium, hein. Là, c'est l'ion potassium, et là, c'est la constante d'équilibre. Et donc, cette constante d'équilibre, vous voyez que sa valeur change quand la température change. Donc, en fait, la constante d'équilibre augmente quand la température augmente. Mais vous n'avez rien à savoir de plus que le fait que la constante d'équilibre, pour la faire bouger, on ne peut agir que sur la température. Alors maintenant, vous avez un petit exercice, donc un petit exercice d'application. Donc là, on vous dit que la constante d'équilibre à une température donnée, donc là on se place à une température donnée, elle vaut 0,630. Vous avez un équilibre chimique, tout est à queue, donc tout apparaîtra dans l'expression. Et on vous donne les concentrations en quantité de matière, de réactifs et de produits pour 3 systèmes chimiques. Donc ici, on vous demande si avec cette ligne, est-ce que si je calcule le coefficient de réaction, donc vous allez calculer en mettant des chiffres, est-ce que vous êtes à l'équilibre? Donc pour être à l'équilibre, il faudra que le coefficient de réaction qui a été calculé, il soit égal à quoi? Il soit égal à 0,630. Donc je vous laisse faire les 3 calculs en exercice.